c'est vrai que les anglo-saxons dominent les agences de notation pour plusieurs raisons, mais des raisons qui sont assez simples à comprendre. Premièrement, l'importance des marchés financiers anglo-saxons et l'importance des entreprises anglo-saxonnes comparées aux autres entreprises depuis les années 60, les entreprises internationales, et donc qui ont besoin d'avoir accès à ces informations. Donc pour cette raison, effectivement, qui est la première raison, il est assez normal que les anglo-saxons soient très très bien placés sur le marché des agences de notation. Il faut bien noter que tous les pays disposent d'agences de notation, en tout cas tous les pays occidentaux, et il faut bien comprendre d'où viennent ces agences de notation. À la base, ces agences de notation étaient très souvent rattachées à des entreprises ou des institutions financières, la plupart du temps publiques d'ailleurs, donc financées par l'État, qui assuraient l'exportation pour les grands groupes ou pour les PME, qui garantissaient que lorsqu'un exportateur américain par exemple allait exporter vers un pays, il allait être payé de son exportation, et s'il n'était pas payé, eh bien l'agence l'assurant, elle lui rembourserait, elle lui payerait la perte subie lors de cette exportation. Et c'était très important parce que ces agences, dans les années 60, avant de devenir des agences de notation et avant de devenir ce qu'elles sont, eh bien elles aidaient, elles accompagnaient les exportateurs, elles garantissaient aux exportateurs qu'ils seraient payés, et donc elles facilitaient l'exportation et elles ont permis l'expansion de l'exportation. Alors avec le développement des activités financières, ce qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation financière dans les années 90 et au début des années 2000, en plus de ces assurances à l'exportation, de ces assurances crédits, les entreprises ont eu besoin de savoir, parfois même sans avoir recours à ces assurances crédits, et il y a des agences de notation qui sont devenues des agences de notation en tant que telles et qui n'assurent plus du tout. Les entreprises ont eu besoin d'avoir accès à l'information, c'est-à-dire de comprendre si elles pouvaient exporter vers tel pays, vers telle entreprise. Il faut savoir que les agences de notation notent tout, que ce soit les pays, que ce soit des municipalités, que ce soit des entreprises, que ce soit même des acteurs comme des clubs de foot ou autres. Une agence de notation est susceptible de tout noter en fonction de la demande de ses clients. Donc pour noter un pays ou autre, ces agences de notation disposent d'un certain nombre d'informations et en tout cas sont à la recherche d'informations. Et il est bien évident que plus vous avez de clients, plus vous avez de moyens pour vous assurer ces informations. Donc là encore, les agences de notation anglo-saxonnes sont privilégiées puisqu'elles sont placées, elles sont positionnées, elles disposent en fait des ressources liées aux places financières auxquelles elles sont rattachées, que ce soit à New York ou à la City à Londres. Donc bien évidemment, elles ont, pour les anglo-saxons, elles ont un avantage par rapport à des agences de notation françaises par exemple. L'idée de Madame Angela Merkel, c'était d'une agence européenne qui pourrait concurrencer directement les agences anglo-saxonnes. Alors, est-ce qu'on y a intérêt et est-ce que c'est faisable? Là est toute la question. Est-ce que vraisemblablement une agence européenne agirait différemment d'une agence anglo-saxonne? Rien n'est moins sûr, puisque par définition, l'agence de notation est là pour juger un pays, pour noter un pays, pour auditer un pays, une entreprise ou autre, et elle a tout intérêt à donner une bonne information, ou en tout cas une information qui ne soit pas trop optimiste et sur laquelle l'entreprise ne finisse pas par perdre un certain nombre d'investissements ou perdre de l'argent parce qu'elle a eu une mauvaise information de l'agence de notation. Donc est-ce que une agence européenne ferait différemment? C'est difficile à dire. Si elle était publique, peut-être, parce qu'à ce moment-là, elle serait désintéressée. Est-ce que dans la tête d'Angela Merkel, il est question d'une agence de notation publique? C'est très peu probable. À côté de ça, est-ce que les Européens seraient capables de se mettre d'accord pour financer une agence de notation commune? Là encore, c'est difficile à dire et c'est peu probable également. Parce que fondamentalement, une agence de notation, c'est également un instrument politique. C'est un instrument qui se permet, c'est une agence qui se permet de juger un pays, et nous avons des intérêts qui sont différents entre pays européens, on peut le regretter, mais c'est comme ça, et donc nul doute qu'il y aurait un certain nombre de difficultés à avoir une agence européenne qui fournirait des évaluations sur certains pays, qui sont en fait des jugements, qui pourraient être politiquement très incorrects pour un partenaire, alors qu'ils sont jugés anodins par un autre partenaire. Sur la question de la note des États-Unis, c'est très intéressant. Parce que les États-Unis, jusqu'à
aujourd'hui sont considérés, et sont encore considérés, comme le client pays le plus fiable. C'est le pays qui, parce qu'il est le plus riche du monde, le plus puissant du monde, ne fera probablement jamais faillite et ne rencontrera probablement jamais des difficultés majeures pour garantir le paiement de ses créances. Donc ça, c'est un premier aspect. Quel va être de ce point de vue-là l'impact d'un abaissement de la note, si abaissement de la note il y a? C'est très intéressant. Est-ce que les investisseurs vont suivre l'agence de notation qui abaissera la note en se disant oula, il faut faire attention, les États-Unis sont au bord de la crise, ou est-ce que les investisseurs se diront de toute façon il faudra que tout le monde s'effondre avant que les États-Unis s'effondrent, donc même avec une baisse de la note, tout est relatif, je continue à investir. Donc ça, c'est un premier aspect qui est très intéressant. Sur la question qui plus est, il faut faire très attention de pas faire de quiproquo entre les affaires aux États-Unis, le climat des affaires aux États-Unis et la dette publique. La notation américaine peut être abaissée, ce qui voudrait dire que l'État américain n'est plus très fiable et que l'État n'est peut-être pas en mesure de rembourser ses créances. Mais c'est un aspect très particulier en réalité et qui n'affecte pas véritablement l'investissement aux États-Unis en tant que tel, qui est beaucoup plus large que le seul investissement public. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est probablement la capacité du gouvernement américain et de l'administration Obama de trouver aujourd'hui un accord avec les républicains. Alors, on semble aujourd'hui dans une impasse. Je crois qu'on est dans un jeu très politique sur lequel il est difficile pour une économiste de s'exprimer. Au final, un accord sera trouvé. De toute façon, on ne peut pas laisser l'État américain dans l'incapacité de payer ses fonctionnaires. Donc au final, un accord sera forcément trouvé, même s'il est à minima. Il y a toujours eu, depuis que ces plafonds sont atteints, un accord a toujours été trouvé. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un vrai jeu politique au sens où on n'est plus très loin des élections présidentielles, que Barack Obama a souhaité depuis des mois augmenter les impôts et qu'il s'est vu imposer par les républicains une baisse des impôts, et qu'il essaye aujourd'hui de retomber sur ses pattes, de réimposer aux républicains cette augmentation des impôts, en leur disant au fond on est en déficit, notre dette a atteint son plafond autorisé par le Congrès, on ne voit pas bien comment on pourrait soutenir, qu'on va poursuivre ces baisses d'impôts, alors même qu'on a besoin de fonds et qu'on a besoin de se financer. Donc là, on est dans un vrai jeu politique de donnez-moi cet argent ou je vous impose et j'arrête les baisses d'impôts. Finalement, le vainqueur de cette partie-là aura gagné des points pour les prochaines élections présidentielles. On comprend de ce point de vue tout l'enjeu de la question, que ce soit côté Barack Obama, alors qui est déjà bien placé dans les sondages, face à des républicains qui sont inexistants, mais justement du côté des républicains d'autant plus, qui font monter un petit peu la mayonnaise pour dire mais regardez ce monsieur Obama qui est incapable de gérer les finances publiques et vous voulez à nouveau voter pour ce personnage. Donc encore une fois, on est véritablement plutôt sur une question politique économique de ce point de vue.